Ok, donc maintenant on va faire avec un, je sais pas, un truc de plante. C'est ça. Euh, je pense pas qu'on peut voir. Bah non, on peut pas voir. Mais bref, en gros, il y a ça, c'est un peu ça le principe. C'est que il y a ça, etc. Bref, c'est des classifications basiques. Bref. Du coup, ce qu'on va faire en fait tout simplement, c'est que bah après on va voir ouais, on va faire une classification avec, je pense, TensorFlow, parce que c'est simple. Et bref, du coup, on va faire quelques trucs. Donc, du coup, nous, ce qu'on va voir, c'est que on va voir genre une photo entre guillemets par classe. Du coup, on va faire un plot. On a déjà Matplotlib, donc attends. On va juste faire un petit copier-coller de ChatGPT parce que c'est trop simple. Bon, là, c'est encore en train de tourner parce qu'il est absolument trop long. Genre, je crois qu'il fait combien de gigas? Je sais pas. Ok, donc en gros, là, ce qu'on a fait, c'est un peu importer tout ce qu'on avait besoin. Bref, là c'était un peu pour voir le working directory. Et là, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toutes les images. Donc, wesh, ok. Donc là, toutes les images donc, du train folder. Et du coup, on les a du coup read. Donc, du coup, maintenant, ce que c'est en fait à l'intérieur, donc si on prend ça, c'est que c'est en fait, c'est des matrices en fait, tout simplement. Donc, pour l'instant, on va faire juste on va faire du coup que les items. Prendre que les items. Bon, forcément, c'est un peu long parce que il y a vraiment beaucoup de trucs. Voilà, donc là, vous voyez, c'est des items. Donc, du coup, ouais, voilà, c'est des matrices comme c'était prévu un peu. Donc, c'est tout. Donc, du coup, pour faire ça, donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une faire IEJ. Et du coup, une image, voilà. Je crois que c'est. Ouais, je pense qu'on va utiliser item, du coup. Vu que après il y aura que deux trucs en fait, il y aura que deux. Il y aura du coup la clé et le truc. Donc du coup on va print. Donc du coup la longueur on va prendre. Donc du coup on va print du coup i. On va prendre len de j parce qu'en fait j c'est une arrêt de truc. C'est une arrêt de matrice, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et là, on voit que c'est à peu près even, ça c'est à peu près les mêmes. Donc bref, voilà, on s'en fiche. C'était juste un test. Et du coup, cette fonction que j'ai pris hein, d'un truc Kaggle, enfin d'un notebook, qui est vraiment utile. Et donc du coup, on va plot entre guillemets. Du coup, on va prendre que les clés pour ça. Du coup, image.keys. On va faire du coup array. Euh, Comment on va appeler? Feature, je pense. Name. Classe. On va appeler ça name, on s'en fiche. Du coup, image.class.key. Ok, bah du coup, à la print. Voilà. En tant que array, par contre. Euh, Oh non, j'ai encore appuyé. Attends. Ah, mais à chaque fois j'appuie sur del et en fait c'est. Bon, bref. List. Voilà, c'est bon. Du coup, on va enlever ça et on va. Pourquoi ça marche plus? Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, il s'est passé des trucs chelous. Et là, donc du coup, on va faire plot for class. Du coup, on va juste plot du coup une seule. Hein. Donc le label, on va faire un name. Comme ça, il n'y a pas d'erreur forcément. Il y a 0. Okay, donc il y a une petite erreur. Je sais pas c'est quoi l'erreur. Attends. Donc, du coup, c'est 3-3. Du coup, là, ça va changer. Voilà, on va faire 2-2. Ouais. Bon, il se ressemble un peu. Je sais pas comment tu peux différencier ça. Honnêtement, si j'ai plus de 0,8, je suis content. On va vérifier tout. Je pourrais faire une for loop encore. Non, je peux oublier de faire ça. Du coup, je peux faire for. Bon, tant pis, tant qu'on est là, je fais une range in len.
On va faire ça en tant que arrêt, parce que au moins ça marche. Oui, donc du coup il faut print en fait, j'ai oublié. Ah, non c'est bon. Ok, donc du coup on voit un peu que c'est plutôt correct. Ouais, non, je suis désolé, je sais pas comment tu peux différencier tout ça. C'est vraiment mal fait, entre guillemets, mais bon, on va tester pour voir. Donc du coup, l'une des manières qu'on pourra faire, c'est utiliser un edge detector. Donc je vais carrément, donc attendez 2 secondes, juste voilà, un edge detector. Du coup, il y a un truc sur du coup GitHub. Attendez 2 secondes. Ok, donc ça c'est moi qui l'a fait. Du coup, c'est assez simple. Bon, en fait, ça a été un peu chiant. Du coup, je pense pas qu'on pourra utiliser. Donc, du coup, on va utiliser, je pense, CV2. Puisque ça prend directement l'image et pas une matrice. Ce qui est un peu chiant. Mais bon, tant pis. Bon, déjà, c'est un truc que j'ai fait en vraiment 2 secondes. C'était trop simple. Ouais, donc du coup, c'est tout. Euh, du coup, on va utiliser des fonctions qui sont déjà dans un notebook. Elle est vachement utile, honnêtement. Je vais être honnête. Parce que j'ai un peu la flemme de réfléchir pour moi-même. Et puis voilà, hein, simplement. Parce que si quelqu'un a déjà fait le taf pour nous, c'est plus facile, hein, entre guillemets. Ok, donc là on va créer un plot. On va plot des images, du coup. Euh, du coup on va faire PLT1, PLT subplot. Du coup on va faire subplot de 2 pour l'instant. On va faire un test pour que ça marche. Du coup 1, 2. Et on s'en fiche un peu du coup. Et du coup pour du coup AX1. Ce qu'on va faire c'est que hop, I'm show du coup une image qui va être un truc au hasard, on va être honnête, image par classe. Et du coup on va prendre name au hasard, on s'en fiche un peu. Choice. Ah bon. Ouais, tu sais quoi, ouais, on va faire import random choice. Import. Du coup random.choice choice. Du coup name. Et du coup ça va être ça, l'image qu'on va choisir. Et du coup, on va faire du coup, en gros, les fonctions en gros. C'est pour faire créer un masque. Ça veut dire qu'en gros, on va avoir que. Comment dire? En gros, on va avoir une image entre guillemets entre deux parties. Ça veut dire qu'en gros, ce qui va se passer, c'est que. euh, J'en ai aucune idée comment expliquer. Bon, tant pis. Bref, du coup, on va faire pour ça. Mais bref, de toute façon, c'est plus facile de comprendre. Du coup, ok. C'est plus facile de comprendre genre en voyant plutôt qu'en expliquant parce que je sais même pas comment expliquer ça. Ok, il y a un petit problème. Parce que j'ai pas encore. En fait, j'ai pas choisi de. J'ai pas choisi d'image en fait. Donc, je vais prendre la 0. Donc là, il y a une erreur. Je sais pas comment je vais faire honnêtement. Mais bref, on va faire l'image, juste l'image. Parce que c'est plus simple après. Ok, donc moi, j'ai fait une erreur, je pense. Alors, on va chercher sur ChatGPT parce que j'en ai aucune idée comment faire. Ah, ok, non, non, j'ai rien dit. Ok, là c'est bon. Bon, là c'est 100 fois plus simple, honnêtement. On voit mieux. Ouais, c'est plutôt correct. Donc du coup on peut faire, du coup on va rajouter vu qu'on a deux autres fonctions, on va faire 4, c'est plus simple. Et du coup on va copier, coller, bon, du coup pour 2 et 3. Et pareil on va mettre ces images là. Bon bien sûr je le prends pas de mon truc, c'est un mec qui l'a déjà fait, donc du coup c'est 100 fois plus simple. Ok c'est bon. C'est vraiment pas très grand, donc du coup on va changer fix size. Attends, juste vérifier si c'est vraiment fix size.
Subplots. Je pense que j'ai utilisé ChatGPT, mais on va tester. Du coup, on va mettre 50, non, 100 même. 500. Hop. Du coup, c'est bon. Subplot, je suis pas sûr. Ok, là c'est mieux, voilà, là on voit mieux. Bon, en vrai c'est large compréhensible, je pense. Du coup, l'image. Donc, ouais, en vrai, avec un masque, c'est 100 fois mieux. Donc là, on voit forcément la truc, la forme. Et c'est 100 fois mieux, honnêtement, je pense. Ouais, bon, du coup, c'est bon. Alors, je pense que maintenant, on va. Je pense qu'on peut direct en fait le mettre en tant que. Dans une. Comment dire? Dans un modèle, donc on va te faire un test.